Bonjour à tous, bienvenue à vous, gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de commencer, nous nous tournons vers notre Seigneur Jésus-Christ et nous le prions et nous lui demandons de nous pardonner. Seigneur Jésus-Christ, Maître, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent au corps des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si nous sommes haïs, c'est pas parce que nous sommes, si je suis haï, c'est pas Fabrice qui est haï. Tu n'es pas visé personnellement, non. Celui que le diable est, c'est Christ qui vit en toi. Nous sommes haïs parce que nous sommes en Christ. L'ennemi que nous avons à combattre, c'est le diable. Le diable est réel. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une histoire. Et tout autour de nous, nous voyons chaque jour ce qu'il fait au milieu de nous. Quand je dis au milieu de nous, nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Mais nous qui sommes dans le monde et qui ne sommes pas du monde, nous voyons le dégât que fait le diable. Dans Jean chapitre 10 et au verset 10, nous ne devons jamais oublier la parole de Dieu, nous devons toujours la lire, la relire,
Et nous devons nous exhorter nos enfants et les faire comprendre, leur dire où nous sommes et leur faire comprendre que nous qui sommes en Christ, devons leur dire que le diable nous hait et que nous sommes en guerre contre le diable. Dans Jean chapitre 10 et au verset 10, il dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Christ nous dit: mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Et ensuite, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Nous devons combler les brèches. Nous avons vu, nous allons voir, continuer à voir, afin de comprendre comment, de connaître la ruse de l'ennemi, comment l'ennemi opère. Je vous ai dit, nous voyons les ravages. Voyons comment le diable il saccage des foyers, il brise des vies. Comment il est dit de lui qu'il est un lion, il déchire, comment il déchire des vies, comment il déchire des hommes. Et nous entendons des abominations. Nous voyons que dans des familles, il y a des choses terribles qui se passent. Nous voyons, et comme il est dit dans la parole de Dieu, les parents ôteront la vie à leurs enfants. Ils mettront leurs enfants à mort. Et les enfants tueront les parents. C'est écrit. Toutes ces choses, Dieu nous a avertis de toutes ces choses. Et beaucoup n'ont pas pris conscience qu'ils doivent fermer les portes. Ils doivent fermer les portes de leur maison. Fermez vos portes et vos fenêtres. Et ne donnez pas accès au diable. Nous avons vu dans la parole de Dieu que que les familles ont été appelées, Néhémie, les familles ont été appelées, les maisons, afin que tous aient dans leurs mains, pendant qu'ils œuvrent, l'épée et le bouclier, petits et grands. Si un membre d'une famille est atteint, c'est tout le corps qui est atteint. L'Esprit m'avait donné, qu'on puisse comprendre, il m'avait donné cette image. L'Esprit m'avait fait comprendre, dès ma marche avec le Seigneur, qu'un homme qui n'a pas la lumière en lui, qui vit sans la lumière, sans l'Esprit, sans Christ, et un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas Dieu en lui, est une maison inhabitable. C'est vide en lui. Il n'a pas la vie en lui. Il n'y a pas de lumière. Et n'ayant pas de lumière en lui, il a la merci des esprits qui errent. C'est vrai. Si vous n'avez pas la lumière en vous, à tout moment, le voleur, il vient et il rentre. Et comme il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est pas une blague. Si vous pensez que c'est une blague, regardez les faits divers. Regardez ce qu'un père peut faire à son bébé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce qu'un père fait à son bébé. Regardez ce qu'une mère peut faire à son mari ou à ses enfants. Pour que vous soyez conscients du combat dans lequel nous sommes.
Et pour que vous soyez conscient que vous devez fermer vos portes et vos fenêtres. Et que Christ, c'est lui qui doit être élevé dans un foyer. C'est Christ qui doit, Dieu doit avoir la première place dans votre cœur. Un père donne la vie. Les deux, le père et la mère, donnent la vie. Les deux deviendront une seule chair. Et doivent donner de l'amour. On doit donner de l'amour à nos enfants. Qui dit de l'amour ne dit pas tout consentir, non. On doit les éduquer comme Dieu nous demande de les éduquer. On doit les corriger quand cela est nécessaire. Et on doit les donner de l'amour quand cela est nécessaire aussi. Mais un père n'est pas censé ôter la vie à son enfant. Non. Et pourtant, c'est ce qu'on entend. C'est ce que nous entendons dans les faits divers. J'avais entendu une fois un père qui était en instance de divorce avec sa femme. Et quand on dit que le diable ne vient que pour... Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est lui qui détruit les foyers. C'est le diable qui détruit les foyers. Bien sûr, beaucoup lui donnent... on lui donne accès. Parce que Dieu n'est pas présent dans le foyer. Jésus-Christ n'est pas présent dans les vies. Dans beaucoup de vies, le Seigneur, Jésus-Christ, il est absent. Il n'y a pas de vérité. On écoute le monde. Je vous ai dit qu'un père est censé donner la vie, il est censé protéger son foyer. Et c'est lui qui est la tête. Dans la famille, c'est le père. Le père, c'est lui qui est le chef. Et il œuvre avec la mère. Et les deux sont complémentaires. Et le père qui est en instance de divorce avec sa femme, un jour, il ne vivaient plus ensemble, et le père est venu récupérer l'enfant, sa fille. Et sa fille devait avoir 10 ans. Et le père, Jésus a dit, en parlant de Judas, la parole il dit, et Satan entra en Judas. C'est écrit. Et Satan entra en Judas. Satan était rentré dans cet homme. Et il est venu, et il a dit à la mère de préparer la fille, de préparer sa fille et de lui mettre son pull préféré. Et Abila, mets-lui son pull préféré. Et le père a fait quoi à la mère? Qu'il allait passer une journée de rêve avec sa fille. Et sa fille, elle était toute contente de passer une journée avec son papa. Et d'aller devait l'emmener dans un parc, ou un parc de loisirs, ou je ne sais plus. Elle était toute contente de passer ce moment avec son papa. Mais le papa, lui, Satan qui était déjà en lui. Et comme je vous ai dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La maman ne connaissait pas ses plans. Mais lui, il avait déjà tout planifié. Il a pris la petite et ils sont partis. Et la mère le père avait dit qu'il serait revenu pour 17h, 18h. Il avait pris un début de journée. Et alors que la mère n'avait plus de nouvelles, elle a appris que le père, il avait commis l'irréparable. Le père qui roule avec sa fille, la fille était derrière, elle s'est endormie. Et le père, il a pris de l'essence. C'est dur ce que je vous dis là. Mais c'est la réalité.
C'est pour que vous sachiez jusqu'où le diable, de ce qu'il peut faire de vous. Il fait de vous son instrument. Si vous n'êtes pas gardé par Dieu, si vous ne mettez pas votre vie entre les mains de Dieu, si vous ne comblez pas les brèches, mais nous comblons les brèches par la vérité, pas par le mensonge. Nous nous édifions non pas sur le mensonge, mais sur la vérité. C'est par la vérité que nous sommes sauvés. C'est en disant la vérité que vous allez prendre la mesure du combat dans lequel nous sommes. Et alors que sa fille de 10 ans s'est endormie sur le siège arrière, il a pris une bouteille d'essence, il a arrosé son enfant. Il a mis de l'essence sur son enfant et il a mis le feu. Comment un père qui dit aimer son enfant est capable de faire cela? Et Satan entra en Judas. Si vous n'avez pas Christ dans votre vie, si vous n'avez pas la lumière, si l'Esprit de Dieu ne demeure pas en vous, à n'importe quel moment, vous devenez l'instrument du diable. C'est pour cela que beaucoup, quand ils sont au tribunal et que le juge énumère ce qu'ils ont fait, ils n'arrivent pas à le croire. Mais comment ai-je pu faire cela? Parce que le diable, il jette un voile. Et on ne sait plus ce qu'on fait. On n'est plus conscient de ce qu'on fait. Et c'est pour cela qu'il est dit. On a parlé de la maison. Si elle n'est pas bâtie sur le roc, le vent vient, la pluie, et elle s'écroule. Pourquoi? Parce qu'elle a été bâtie sur le sable. Dans le psaume, nous allons lire le psaume 127. Le psaume 127, Dieu seul doit bâtir la maison. Je répète, Dieu seul doit bâtir la maison. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez de beau matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Je vous ai dit ce qu'un père a fait à son enfant. Mais chaque jour, si vous regardez les informations, si vous entendez, parce que moi j'entends ce que le diable fait dans le monde. Il est dans le monde. Et comme je vous ai dit, il est rentré dans des églises. Il est rentré dans des assemblées. Et là aussi, nous voyons ce qu'il fait. Ce que font ceux qui sont dans ces assemblées. Et nous savons par là qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vérité. Ils sont conduits par le mensonge. Et vous devez être bien conscient du combat dans lequel nous sommes, vous êtes. Vous devez prendre la mesure de ce combat. Ne détournez pas les regards. Regardez, voyez ce qui se passe dans le monde. Nous n'avons pas... Ne cherchez pas à leur ressembler. Restez sous votre temps. Et comme je vous ai dit, ce qu'on entend dans le monde, c'est terrible. C'est des abominations. Mais nous ne sommes pas gardés.
Mais nous ne sommes pas gardés par nous-mêmes. Et seul Dieu nous garde. C'est lui que nous devons prier afin que nous soyons gardés. Afin que nous soyons préservés du mal. Car, comme je vous ai dit, le diable, quand il rentre dans un foyer, une mère qui a allaité son enfant, un père qui a vu naître son enfant, qui lui a donné son premier biberon, qui l'a habillé, qui l'a embrassé, qui l'a chéri. Comment peut-il faire ça? Parce que le diable est rentré dans la maison. Et Satan entra en Judas. De même que beaucoup, et on l'a vu dans la parole, quand Jésus-Christ est venu, il a chassé beaucoup d'esprits impurs. De même que beaucoup, comme je vous ai dit, beaucoup cohabitent avec des démons. Beaucoup sont attablés, ils ne le savent pas, avec des démons. Nous savons que celui qui ôte le voile, c'est Jésus-Christ. Nous savons que celui qui ôte le cœur de pierre et qui donne le cœur de chair, c'est Jésus-Christ. Et beaucoup ont un cœur de pierre. Parce que pour faire ça, pour s'en prendre à son enfant, pour s'en prendre à sa femme, pour qu'une femme s'en prenne à son mari, c'est qu'elle a un cœur de pierre. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Je vais vous redonner le titre et nous entamons la deuxième partie. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Le plâtre, c'est le mensonge. Et beaucoup ont bâti, mais ils ont bâti sur le mensonge. Et quand vient le malheur, ben, la maison s'écroule. La muraille s'écroulera si elle a été recouverte de plâtre. Nous allons dans Néhémie et nous allons continuer à voir les ruses du diable, l'ennemi, l'ennemi que nous avons tous qui sommes enfants de Dieu, l'ennemi, nous qui sommes en Christ, l'ennemi de Dieu, c'est Satan. C'est le diable. Notre ennemi, c'est Satan, c'est le diable. Et comme nous l'avons vu, nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais nous avons à combattre contre des esprits méchants. Je dis bien, nous avons à combattre contre des esprits méchants. Néhémie chapitre 6. Le titre dans Néhémie chapitre 6, c'est « Nouveau obstacle surmonté par Néhémie. Achèvement de la muraille. » Amen. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Je répète, et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité. Là, nous savons que l'ennemi médite toujours. Quand il y a une accalmie, nous savons que l'ennemi est en train de méditer quelque chose. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis
la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc, je répète, viens donc et consultons-nous ensemble. Je fus répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Je répète, tous ces gens, c'est partie des armes du diable, hein, le diable veut nous effrayer, l'ennemi veut nous effrayer. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Amen. Et là, je fais une pause. Et l'œuvre ne se fera pas. L'ennemi veut faire cesser l'ouvrage, veut faire cesser l'œuvre. Nous sommes appelés, je dis bien, nous sommes appelés tous à servir Dieu. Nous sommes appelés à nous édifier en Christ, en lui seul. Pas en un autre, mais en Christ, en lui seul. La parole de Dieu dit: tu te sauveras toi-même et tu sauveras ta famille. Le salut est venu chez toi. C'est Christ. La vérité. S'il n'y a pas de vérité dans un foyer, et nous devons dire, Jésus-Christ ne nous a rien caché. S'il n'y a pas de vérité dans un foyer, si la vérité n'est pas chez l'homme, dans l'homme, à tout moment, il appartient au diable. Mais à tout moment, le diable fait de cette personne son instrument. Et c'est pour cela que beaucoup, aujourd'hui, sont conduits par le mensonge. Et nous devons, comme je vous ai dit, prendre toute la mesure du combat dans lequel nous sommes. Le diable, l'ennemi, nous persécutera pour que nous ne fassions pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que nous soyons, Dieu parle d'un vase d'honneur. C'est que nous soyons, c'est que nous devenions des vases d'honneur pour la gloire de Dieu. Pour sa gloire seule, pas pour notre gloire à nous. Je ne vais pas vous prêcher la réussite de soi-même. Non, ça c'est du diable, ça. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Dieu nous a fait pour sa gloire, pas pour notre gloire, pas pour notre bien-être, non. Mais pour sa gloire. Mais le diable ne nous laissera jamais œuvrer en paix. Si on vous prêche la paix, non. Et il n'y a pas, ici-bas, il n'y a pas de paix. La paix, c'est dans le royaume des cieux. Et c'est pour cela que nous devons nous exhorter nos enfants. Nous devons prier. Racheter le temps. Vous savez à quel temps nous sommes? Si veillez, le diable veut nous endormir. Ceux qui sont dans le monde
dorment, ils dorment. Mais nous devons rester éveillés. Fermez vos portes. On se rappelle quand Dieu envoya l'ange de la mort. Dit, mettez du sang sous les linteaux. Et fermez vos portes et mettez. Et la mort, quand elle passera, elle n'entrera pas. Nous devons avoir le sang du Christ. Car nous savons que c'est la mort qui est dans le monde. Ce n'est pas la vie qui est dans le monde. C'est la mort. Et on voit comment la mort rentre dans des foyers. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Psaume 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Et je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô Dieu, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leur œuvre. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Ils éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Alors, l'œuvre de Dieu s'accomplira. Si nous sommes fidèles, et nous allons le voir, si nous sommes fidèles à Dieu, être fidèle à Dieu, comment puis-je être fidèle à Dieu? En demeurant dans sa parole, en mettant notre confiance en Dieu, en ayant le regard fixé sur Dieu. Et quoi qu'il arrive, nous devons ne pas craindre. La peur ne doit pas nous envelopper. Nous voyons qu'il voulait faire peur. Il voulait effrayer. Le diable cherche à nous effrayer. Il veut faire cesser l'œuvre. Et c'est pour cela qu'il est très important de ne pas avoir d'inquiétude et de ne pas... Nous savons, par Christ, nous sommes vainqueurs. Par lui, nous avons la victoire. Il a vaincu sur la croix. Celui qui est en nous a vaincu le monde. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas s'abandonner à Dieu. Et c'est pour cela qu'il est très important de s'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu, c'est ne pas craindre. Et demeurer dans la parole de Dieu. Beaucoup, et on le voit, on parle de celui de la semence. Hein, le soleil est apparu, hein, et la semence, elle a séché. Hein,
Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de racines. Hein. Beaucoup n'ont pas de racines. Pourquoi? Parce qu'on on ne leur a pas dit la vérité. Ils ont été abreuvés de mensonges. Ils ont été nourris, non pas par le pain de la vérité, mais par le pain du mensonge. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit qu'ils vont prospérer. Tout ira bien. Et tu n'auras pas de dommages. Or, nous savons que sur ce chemin sur lequel nous marchons, ce chemin est parsemé d'embûches. Amen. Et nous savons aussi que Jésus, et c'est pour cela que c'est par Dieu que nous pouvons achever l'œuvre. Nous nous rappelons de Jésus. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Alors, sur la croix, après avoir tout subi, hein, rappelons-nous de ce qu'il a dit sur la croix, Père, tout est accompli. Il a accompli l'œuvre de Dieu. Mais on a vu tout ce qu'il a eu à surmonter, toutes les épreuves auxquelles il a dû faire face. Allons-nous mettre ces épreuves, allons-nous mettre tout ce qu'il a subi en oubli, allons-nous retrancher tout ce qu'il a subi par l'ennemi, car il était persécuté. Hein? L'ennemi voulait le faire chuter. Et c'est pour cela que je vous dis comme quoi que, de même que lui, il a dit, tout est accompli, hein? On se rappelle de ce que Paul a dit. J'ai achevé la course. J'ai mené le bon combat. Et désormais, la couronne de vie m'est réservée. Amen. Mais nous savons quelle a été sa marche au milieu de nous. Nous savons qu'il a souffert et à la fin, il a été mis à mort. On se rappelle aussi, on sait que Jacques, tous les disciples ont été persécutés. Et beaucoup ont été mis à mort. Mais ils sont restés intègres. Ils sont restés ancrés dans la vérité. Ils ne se sont pas détournés de la vérité. Or, on se rappelle de Jésus qui nous dit, quand reviendrai-je, trouverai-je la foi? Pourquoi? Parce que beaucoup ont été nourris par le mensonge. Et étant nourris par le mensonge, quand ils seront éprouvés, ils se détourneront de Dieu. Ils le renieront en disant, tes promesses, où sont tes promesses? Mais Jésus nous a-t-il dit que nous n'allons pas souffrir? Non. Ce n'est pas l'évangile que nous prêchons. Ce n'est pas l'évangile que Paul nous a prêché. C'est par beaucoup de tribulations que nous aurons accès au royaume des cieux. Amen. Il n'est pas dit c'est par beaucoup de bienfaits. Il n'est pas marqué ce ne sera pas beaucoup de bienfaits. Ou ce sera dans la paix que vous entrerez, ou ce n'est pas dans la paix que vous rentrerez dans le royaume des cieux. Nous allons au psaume 126, et nous allons voir ce qui est écrit dans le psaume 126. Le psaume 126 est au verset 5. Psaume 126, le verset 5. Il est écrit, ceux qui s'aiment avec larmes. Amen. Je répète. Il n'est pas dit ceux qui s'aiment avec joie. Non. Il est écrit, ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Voilà ce que nous enseigne la parole de Dieu. Continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes appelés à œuvrer.
Nous sommes appelés à travailler pour le Seigneur. À travailler où? Nous sommes appelés à travailler dans la moisson. Amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous sommes des ouvriers du Seigneur. Nous allons dans Proverbe, au chapitre 19. Je répète, nous sommes appelés à travailler, à œuvrer. Et dans Proverbe, chapitre 19, au verset 15, il est écrit « La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. » Amen. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Beaucoup ne veillent pas. Beaucoup ne sont pas en prière. Beaucoup ne se battent pas pour leur âme. Se battre, c'est tout faire pour repousser la convoitise. Pour repousser l'appel du monde. Nous avons à combattre parce que nous avons des ennemis. Nous sommes entourés d'ennemis. On se rappelle dans Néhémie, quand il voulait faire l'œuvre. L'ennemi l'appelait, voulait le détourner de l'œuvre de Dieu. Mais lui, 5 fois, l'ennemi lui a envoyé des messagers pour qu'il cesse l'œuvre, pour qu'il se détourne de l'œuvre de Dieu. Mais lui, il est resté ferme. Beaucoup ne sont pas fermes aujourd'hui. Marthe, Marie a choisi la bonne part. Elle a pris la bonne part. Beaucoup ne prennent pas la bonne part. Nous devons être vigilants. Nous savons que le diable, il est rusé. Nous savons qu'il a beaucoup de siècles d'expérience, de milliers d'années d'expérience. Et si nous sommes gardés, c'est parce que nous avons Christ. Et c'est pour cela que nous devons veiller sur nos voies et ne pas dormir. Alors oui, nous sommes sous la grâce. Oui, nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés que si seulement nous demeurons dans la parole de Dieu. Vous serez sauvés si quand vous vous levez le matin, vous tournez les regards vers votre Dieu. Vous serez sauvés si, avant de vous coucher, vous et vos enfants, et votre femme, ou votre mari, vous personnellement, vous vous tournez vers Dieu. Vous fléchissez les genoux devant Dieu et vous criez vers lui. Par lui, vous serez gardés. Mais si vous dites, je suis sauvé, et vous vous couchez, vous dormez, vous ne priez pas, vous ne vous revêtez pas de l'armure, de l'épée, vous ne prenez pas les armes que Dieu a mis pour vous, vous serez vaincus. Le diable marchera sur vous et sur ceux de votre maison. Amen. Nous allons continuer à voir. Alors c'est ce que nous voyons ensemble, les ruses du diable. Nous allons continuons dans Proverbe chapitre 26. Proverbe chapitre 26. Et nous faisons la lecture à partir du verset 24. Par ses lèvres, celui qui est se déguise. Amen. Ce n'était pas la parole de Dieu, on oublie. Il dit, par ses lèvres, celui qui est
se déguise. Et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Amen. Au verset 26, s'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Je me rappelle, avant, quand j'étais dans une entreprise et je faisais partie du CE, et souvent, des fois, avant les réunions, avec des employés, les employés, on se réunissait pour mettre en place, pour voir ce qu'on nous a mis en avant, pour demander aux responsables, au PDG. Et souvent, quand on se réunissait ensemble, pour voir qu'est-ce que nous allons mettre en place, eh ben, ça m'est arrivé plusieurs fois, au moment où, entre nous, on s'était mis d'accord sur quelque chose pour faire notre demande aux responsables. Et dès qu'on se trouvait devant le responsable, eh ben, j'étais lâché au fait. Ça veut dire comme quoi qu'il n'y avait plus personne. Tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'on... là, plus personne, non, je n'étais pas d'accord. Ce n'est pas... Non, je n'étais pas... ça ne me disait rien. Bon, ce que tu nous avais proposé, c'était bien, mais bon, là, entre-temps, j'ai changé d'avis. Voilà, ça veut dire comme quoi que c'est pour ça qu'on dit souvent, on nous pousse. On nous pousse des fois, on se met d'accord, il faut être méfiant, on se met d'accord, c'est pour cela qu'il est dit, au 26, s'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Ça veut dire comme quoi qu'entre nous, voilà, ça se dissimule, ça cache la chose, mais dès qu'on est tous ensemble et on expose tous ensemble l'accord qu'on avait fait quand on était en tête à tête, ben là, il n'y a plus personne, en fait. Voilà, c'est ça. Ça veut dire comme quoi que, voilà, on est tout seul, et là, on se dit, mais pourtant, on s'était mis d'accord. Sur ça, tu étais d'accord avec moi, tu m'as même dit, tu me poussais même à prendre part et à dire, et à soulever ce problème. Et là, maintenant qu'on est tous ensemble, on est dans l'assemblée, là, nous sommes tous réunis, et là, j'attends que vous soyez tous derrière moi, d'une seule voix, et bien là, je me retrouve, plus personne, voilà, l'accord qu'on avait mis en place, il n'y a plus rien, voilà. C'est pour ça que c'est l'homme. Mais Jésus-Christ, il n'est pas comme ça. Il est fidèle. Ce qu'il nous a dit, il nous a dit, voilà, je serai toujours avec vous. Par lui, nous sommes vainqueurs. Et il nous gardera. Et l'œuvre, il est derrière nous. Nous ne sommes pas seuls à bâtir. Il ne nous a pas laissés orphelins. Non. Il est avec nous. L'Esprit de Dieu est avec nous. Alors oui, nous serons conduits devant les tribunaux. Mais c'est pas pour la volonté, pour la grâce de Dieu. Parce que Dieu le veut, afin que son nom soit proclamé. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons dans Jérémie. Jérémie au chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 15. Jérémie chapitre 15, le verset 15. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère.
sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Amen. Ils m'ont persécuté, je ne pense à cause de ton nom. Ensuite, il est dit au 16, j'ai recueilli, écoutez bien, lisez bien, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches, je répète, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares, ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre. Amen. Dieu il ne nous a rien caché. Il dit, ils te feront la guerre. Il n'est pas dit, ils seront en paix avec toi. Non. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. C'est des violents qui nous entourent. Si vous voulez voir la violence, je l'ai vu la violence. Je l'ai subi la violence. Pendant un défilé d'homosexuels, j'ai été dire que c'est une abomination. J'ai été proclamer le nom de Jésus-Christ. J'ai été proclamer la vérité. J'ai été annoncer la vie. J'ai été annoncer le salut. Et en retour, pour son nom, j'ai reçu la violence. Ceux qui se tairont ne subiront pas la violence. Ceux qui le renieront ne subiront aucune violence. C'est pour cela que je vous dis et qu'il est écrit, je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ézéchiel, chapitre 13. Ézéchiel chapitre 13, le verset 17. Ézéchiel chapitre 13, le verset 17. Et toi, fils de l'homme,
porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes, écoutez bien, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, en fait, que pour beaucoup, ils appellent le bien mal et le mal bien. C'est ce que ça veut dire. Et ceux qui font ça, il est dit, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Ensuite, nous continuons. Trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, comme moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 2. Il est écrit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Je répète, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons dans Philippiens. Philippiens, chapitre 1. Et nous lisons à partir du verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir, je répète, non seulement de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Amen. Gloire à Dieu.
Et nous allons finir sur cette parole. Nous allons dans 1 Timothée, chapitre 4. Et nous faisons la lecture du verset 10. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons. Il est dit, nous combattons, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous travaillons en effet et nous combattons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous garde. Bon dimanche à vous.